Tout va bien! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste à temps pour Noël, je vous propose des petites bouchées de tourtière, soit des chaussons et des rouleaux de pâte à pizza, avec le parfait accompagnement, soit un ketchup aux fruits digne de nos grands-mamans. Pour le ketchup aux fruits, on va commencer par couper une pomme, une poire, 4 tomates et un oignon. Je vais vous mettre tous les ingrédients dans la barre d'infos. Il n'y aura pas d'article de blog, pas pour le moment du moins. Donc on coupe tout ça en très petits morceaux et on ajoute ça à un chaudron. Idéalement un qui est plus grand que le mien parce que vous allez voir, c'est plein à la fin, mais j'ai quand même réussi à m'en tirer. On a aussi besoin d'un demi-poivron rouge que j'avais oublié de couper. Il était resté dans le frigo, donc je l'ai ajouté à ce moment-ci. Un quart de tasse de sucre. Les recettes traditionnelles demandent environ 3 fois ça, mais c'est suffisant. Un quart de tasse de vinaigre. On peut prendre du vinaigre blanc. Moi, j'avais seulement du vinaigre de cidre de pomme. Et quelques épices, soit cannelle, feuilles de laurier, clous de girofle, cumin. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. On fait cuire le tout pendant 1 heure et demie à feu doux. On n'oublie pas d'ajouter les épices quand ça bout et on oublie pendant qu'on fait le reste. Normalement, je fais toujours la recette de tourtière de millet qui est sur mon blog, qui est super populaire, mais là, j'avais envie de faire quelque chose de différent, soit d'utiliser cette espèce de viande hachée végétale. Puis c'est super bon, donc je vous recommande fortement de l'essayer. Vous pourriez sinon juste utiliser la garniture de millet, ça fonctionne aussi. Moi, j'ai choisi d'ajouter une branche de céleri et une demi-carotte. On pourrait les omettre et juste prendre la viande hachée, la patate, l'oignon et les gousses d'ail. Mais j'avais envie que ça soit un petit peu plus nutritif et que ça donne un peu plus de goût. Donc j'ai coupé tout ça en très petits morceaux. Même chose pour la pétaque. Encore une fois, l'oignon, coupé très finement. Et les gousses d'ail que j'ai juste laissées dans le presse-ail en attendant. J'ai ajouté mon oignon dans une poêle préchauffée à feu moyen élevé. Une fois l'oignon ramolli, j'ai ajouté tous mes petits légumes. Normalement, j'aurais dû ajouter l'ail aussi à ce moment-là, mais je l'ai oublié. Donc on fait cuire quelques minutes et on ajoute de l'eau parce qu'on veut que les légumes cuisent avant d'ajouter notre petite viande. Au total, j'ai ajouté environ 1 tasse d'eau. J'ai ajouté un peu de sel. Brasse, brasse, brasse. Une fois les légumes assez tendres à mon goût, j'ai ajouté ma viande. Évidemment, encore une fois, c'est pas de la vraie viande, mais c'est vraiment ressemblant, c'est impressionnant. Puis j'ai tout simplement défait en petits morceaux pour l'incorporer à mes légumes. J'ai ajouté mes épices, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Il y a de la poudre de moutarde, de la sauce soya, de la cannelle, du piment de la Jamaïque, des épices à steak aussi. Évidemment, j'ai goûté pour voir si c'était bon. J'ai ajouté encore un petit peu d'épices pour que ça soit un peu plus intense. J'avais le goût que ça soit bien festif. Encore un petit peu de sauce soya pour rehausser le goût. Et c'était parfait. C'est 8.6 périodique, là. Fait que 8.7. Comme vous pouvez voir, on a pris ça vraiment au sérieux et on a sorti le tape à mesurer parce qu'on recevait 12 personnes ce soir-là, donc je voulais absolument 12 chaussons, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en faire exactement 12, faites-en comme vous voulez. J'ai coupé ça en 12 morceaux le plus égal possible. Bon, ben c'est zéro droit, mais
On s'entend. J'ai ajouté une cuillerée de filling par carreau. Faut vraiment éviter d'en mettre trop parce que sinon après ça on n'arrive plus à le refermer. Pour sceller les côtés, j'ai utilisé un peu d'eau tout simplement. Pas besoin d'œuf ou de lait, c'est vraiment pas nécessaire. On replie la pâte sur elle-même. Vous voyez que j'enlève un peu de garniture parce que j'en ai trop. Puis on scelle les côtés avec les doigts tout simplement. Une fois tous les petits choses sont formés, je repasse avec la fourchette pour bien sceller les côtés. C'est important parce que la pâte feuilletée a tendance à ouvrir à la cuisson. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est de la pâte feuilletée du commerce. Ensuite, on perce des trous dans chaque chausson pour laisser l'air s'écouler et encore une fois, éviter qu'ils ouvrent. Et on badigeonne d'huile d'olive avant d'enfourner dans un four chauffé à 400 degrés, 200 si vous êtes européen, pendant environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Pour la deuxième option, on a besoin d'une pâte à pizza, soit du commerce, soit fait maison. La mienne est achetée. On étale notre garniture le mieux qu'on peut, en laissant une petite bande au bout pour pouvoir la rouler bien comme il faut. Moi, je me suis aidée du papier parchemin pour rouler sans que ça colle à mes doigts. Une fois qu'on a un beau rouleau bien serré, on peut déjà couper en nombre de portions désirées. Moi, j'en voulais 12, encore une fois. Et voilà les chaussons une fois sortis du four. J'ai juste une grosse plaque de cuisson. C'est pour ça que j'ai pas fait tout en même temps, mais évidemment, ça serait l'idéal. Pour les rouleaux, on a juste à les disposer sur la plaque et à les arrondir un petit peu s'ils ont été écrasés par le couteau. Et on les badigeonne encore une fois d'un petit peu d'huile pour les aider à dorer et on les fait cuire eux aussi environ 20 minutes dans le four à la même température. C'est des recettes parfaites à servir dans un buffet ou même lors d'un souper un peu plus traditionnel. J'espère sincèrement que vous les aimerez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. Joyeuses fêtes! Il y a plein d'ail là-dedans. Oui. T'as pas mis l'ail? Mais oui. Je sais pas, check. Chris, babe. I forgot!